Alors comme ça, je vois que ma première vidéo sur Jeanne d'Arc vous a bien plu. Énorme! Oui, bon écoutez, j'ai autant de vues que lors de mon exposé sur les vers de terre en 5ème, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, on part s'intéresser à une figure emblématique de l'Antiquité grecque, un philosophe mort il y a plusieurs millénaires, mais qui continue toujours d'influencer les pensées, un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu, et ayant eu un impact sur de nombreux domaines de la connaissance. Je veux bien évidemment parler de Michael Jackson. Je veux bien évidemment parler de Aristote. Aristote naît en 384 avant Jésus-Christ à Stagire, cité de Chalcidique située dans l'ancien royaume de Macédoine en Grèce. Il naît dans une famille de la classe moyenne. Son père, Nicomaque, appartient à la corporation des Asclépiades, un nom donné aux familles vouées à l'exercice de la médecine. Il est médecin et l'ami du roi de Macédoine, Amintas III. Sa mère, Phestias, est quant à elle sage-femme, et la famille d'Aristote prétend descendre de Machaon. Machaon qui est dans la mythologie grecque un héros de la guerre de Troie. Ce qui n'est pas rien. Bonjour, jeune homme. Nom et famille, s'il te plaît. Bonjour, moi c'est Aristote. Je suis le fils de monsieur Nicomaque et madame Phestias. Nous sommes les descendants directs du grand héros Machaon. Machaon comme le héros de la guerre, là? Oui. Non mais n'importe quoi. J'ai jamais entendu une connerie pareille. Allez, file de l'arbre que je m'énerve. Non mais n'importe quoi. Mais comment osez-vous? Vous allez payer pour avoir osé parler comme ça là. Tiens, celle-là, elle était gratuite. Non mais je rêve, on va où là? Allez, casse-toi de là, je veux plus te voir. Non mais... Ah, je peux te dire que celle-là, elle était héroïque. C'est à l'âge de 17 ans qu'Aristote a commencé son parcours intellectuel en tant qu'étudiant à l'Académie de Platon à Athènes. Son esprit brillant et son insatiable curiosité ont rapidement attiré l'attention du célèbre philosophe. Et Platon le surnommera même affectueusement le liseur, ou encore eunuque. 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 Oui, bon, je sais pas comment est-ce que ça se dit, ça veut dire l'intelligence. Alors voilà, je vous présente un de mes meilleurs élèves, Aristote. Mais vous pouvez aussi l'appeler le liseur, l'intelligent, le brillant, le faisant, le dissident, le mécréant, le puant, le casse-couille. Oh, c'est bon là, oh. Pendant près de 2 décennies, Aristote a absorbé les enseignements de Platon sur la métaphysique, l'éthique et la politique. Et la relation entre les deux était plutôt complexe. Bien que leur relation d'enseignant à élève ait été fructueuse pendant de nombreuses années, des divergences vont commencer à apparaître au fur et à mesure. Platon avait une vision assez idéaliste du monde, considérant le monde sensible comme une imitation imparfaite du monde des idées. Aristote, quant à lui, cherchait à explorer le monde réel par l'observation et l'analyse. La théorie des idées de Platon, qui suggérait que le monde sensible n'était qu'une imitation imparfaite du monde réel, ne trouva pas un écho total chez Aristote. Il rejettera donc cette théorie en se justifiant qu'il était certes un ami de Platon, mais encore plus un ami de la vérité. Non, bon écoutez cher ami, je vous aime bien, mais là votre dernière théorie sur le monde sensible, c'est n'importe quoi. Comment ça n'importe quoi? Ça fait 10 ans que je bosse sur cette théorie, vous foutez de moi. Eh bah ça fait 10 ans de conneries. Non mais c'est comme là, vous écrivez que l'homme est intimement lié aux rivières et aux écrevisses. J'ai jamais entendu conneries pareilles. Non écoutez Platon, je suis votre ami, mais je suis avant tout un ami de la vérité. Et là, c'est pas possible. Et celle-là, c'est votre ami? Qui ça? Ces différences ont finalement conduit Aristote à quitter l'Académie après la mort de Platon en 348 avant Jésus-Christ. Durant la période où il fréquente l'Académie, Aristote suit la vie politique locale mais sans pouvoir y participer du fait de son statut d'étranger, car il vient d'une autre cité. Bonjour. Oui, c'est pourquoi? Eh bien, j'ai vu que c'était les élections et j'aimerais me présenter en tant que maire. Très bien, et d'où venez-vous? De Stagire, une petite cité très jolie, non loin d'ici. Ah désolé, ça va pas être possible. Au revoir monsieur. Comment ça? Tout homme a le droit de se présenter aux élections, de ce que je sache. Tous les hommes sauf les étrangers. Mais comment ça, étranger? J'habite seulement à quelques lieues d'ici. On se connaît? Eh bien, non. Eh ben c'est que vous êtes un étranger. Allez dehors, ou j'appelle la sécu. Ça s'appelle du racisme, ce que vous êtes en train de faire, monsieur. Vous êtes raciste. Moi raciste? C'est mal me connaître, hein, mon chat vient d'Italie. Allez dehors, là, sale étranger. Non mais je rêve, pour qui ils se prennent ceux-là? Il partira donc de l'Académie pour rejoindre la cité d'Atarnée dans la région d'Éloïde en Mysie. Après son départ de l'Académie, Aristote se lança dans une nouvelle phase de sa vie en devenant, à la demande du roi Philippe II, l'éducateur du futur prince héritier Alexandre le Grand.
Pendant 3 ans, Aristote partagera ses connaissances avec Alexandre, couvrant un large éventail de sujets allant de la politique à la politique, à la politique, à la politique. Non bon, un large éventail de sujets allant de la philosophie à la politique ou encore à la biologie. Petit enfant, viens Aristote. ici. Oui? Mon fils a besoin d'un éducateur. Seriez-vous d'accord pour être le sien? Oh merde. Oh, ça tombe super mal. J'ai un voyage de prévu avec les copains en Camargue dans 2 semaines. Donc c'est... Bon, je suppose que j'ai pas trop le choix. Ouais, bon. Ok, et sinon pour le prix? Vous serez pas payé. Très bien, donc je suis votre salope. Et selon certaines sources, Alexandre aurait fourni des animaux à Aristote provenant de ses chasses afin qu'il les étudie, ce qui lui aurait permis d'accumuler l'énorme documentation dont font preuve ses ouvrages de zoologie. Aristote, pouvez-vous me dire... Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Bah c'est un ragondin que j'ai récupéré ce matin. Bah, je vois bien, mais qu'est-ce que ça fout là? Oh, puis ça pue en plus. Et bah je vais le disséquer, l'ouvrir en deux, sortir ses tripes, analyser ses boules, étudier son cerveau, son cœur, et puis en même temps je prendrai des notes. Puis après bah je le foutrai en déco, je sais pas, peut-être quelque part vers là-bas, je sais pas trop encore. Très bien, donc ce mec est fou. Allez, au revoir Aristote, bonne journée. Si vous pouvez en récupérer 3-4 durant vos chasses, je suis preneur. Complètement barjot ce mec. Bon, alors, elles sont où ces couilles? Et cette éducation de quelques années faite par Aristote influencera grandement la manière dont Alexandre abordera la conquête du monde, imprégnant sa pensée de la rigueur intellectuelle aristotélicienne, qui est la pensée philosophique d'Aristote. Au bout de ces quelques années d'éducation, Aristote retourne à vivre à Athènes, et c'est sûrement grâce à cet échange qu'Alexandre, qui était à ce moment-là en guerre contre ceux qui s'étaient révoltés contre la domination de son père, Philippe II, épargna la cité d'Athènes, comme un cadeau fait à celui qui l'avait éduqué. À l'attaque! Et qu'il ne reste plus un seul! Alexandre, arrêtez s'il vous plaît! Bah, Aristote, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, c'est chez moi. J'habite ici maintenant. Mais vous me l'aviez pas dit, ça? Vous savez que j'ai failli décimer toute votre famille? Bah oui, je vois bien. Allez, vous allez me raconter tout ça. Allons prendre un verre. Et une fois à Athènes, Aristote établit sa propre école, nommée le lycée, vers 335 avant Jésus-Christ. Et oui, c'est bien ce que vous pensez, c'est bien de là que vient le nom, le lycée, qu'on utilise encore aujourd'hui pour les études secondaires. C'était un centre d'enseignement réputé où Aristote y enseigna ses idées novatrices jusqu'à la fin de sa vie. Les discussions et enseignements englobaient des domaines variés tels que la métaphysique, la logique, la biologie ou encore l'éthique. Et le lycée devint même un centre intellectuel majeur, rivalisant avec l'Académie de Platon. Alors vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les boules du ragondin. Et Ah, quelle belle merde ce type. Avec tout ce que je lui ai appris, c'est comme ça qu'il me remercie. En créant sa propre école. Eh ben si j'avais su. Platon, c'est toi? Vraiment un connard ce mec, avec sa tête de cul. Eh oh, je t'entends, hein! Aristote était prolifique dans sa production intellectuelle abordant une pléthore de sujets. Sa métaphysique exposée dans son œuvre telle que la métaphysique explorait la nature de l'existence, de la réalité et de la substance. Son éthique, notamment dans Éthique à Nicomaque, analysait la vertu, la morale et le bien-être. En politique, son ouvrage nommé Politique jetait les bases de la pensée politique occidentale, explorant la meilleure organisation de la cité-État. Et en biologie, Aristote était un pionnier, décrivant et classant diverses espèces animales dans son œuvre Historia Animalum. Son impact en logique est également énorme avec son œuvre Organum qui a établi des fondements solides pour la pensée logique occidentale. À la mort d'Alexandre le Grand, en juin 323, menacé par l'agitation anti-macédonienne portée à son comble à Athènes par la rébellion, Aristote estime prudent de fuir Athènes. Il se réfugie alors avec sa seconde femme et ses enfants sur l'île d'Eubée, à Chalcis, là où sa mère a hérité d'un domaine. Et c'est là qu'il passera les dernières années de sa vie. Il s'éteignit en 322 avant Jésus-Christ à l'âge de 63 ans, emporté sans doute par sa maladie d'estomac dont il souffrait depuis longtemps. Dans son testament, il prendra des dispositions pour l'émancipation de ses esclaves et pensera à assurer l'avenir de tous ses proches. Son corps sera ensuite transféré à Stagir, là où il est né. Malgré sa mort, il y a plus de 2345 ans, son héritage persiste encore aujourd'hui. Ses écrits ont été préservés et étudiés par des penseurs médiévaux et des philosophes arabes continuant à influencer la pensée occidentale. Son approche méthodique de l'observation et de la rationalité a jeté les bases de la méthode scientifique et contribué à façonner la compréhension du monde pendant des siècles. Sa quête incessante de la vérité continue de résonner comme un phare intellectuel à travers les âges.
Vas-y, comment j'ai trop la flemme d'aller en cours aujourd'hui là. Tout pareil. En plus, je commence par mathématiques là. Oh là là, l'enfer. Oh, horrible. Non mais en plus, moi cet après-midi, j'ai cours de français avec l'autre dinde là. J'en peux plus d'elle, c'est un enfer. Je m'endors dans tous ces cours à chaque fois. Eh bah, pauvre jeune. Ça a beau faire 3000 ans qu'il est mort, il continue de casser les couilles celui-là. Eh oh, je t'entends là. Bon et bien voilà l'équipe, terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement et un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à écrire Aristote dans les commentaires, comme ça je saurai qui sont les vrais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Cozy. Allez, ciao!